Bref, rebonsoir. On va y aller rapido. Ce soir, la ligne 14 ferme à 22 heures. Peut-être que chez certains, ça ne vous dérange pas. Peut-être que d'autres, ça vous dérange beaucoup. En tout cas, je vous donne l'information. Elle est quoi? Elle est à 10 minutes à pied, un truc comme ça. Donc voilà. Les pizzas vont arriver vers 21 heures. Donc voilà, il faudra se jeter dessus. On a pas mal de talks, tout ça, et j'en suis très très content. Donc les talks d'ailleurs sont... je vais m'arroger encore malheureusement, c'est pas très rigolo, mais peut-être 10 minutes au départ. Sur les news de Paris RB. Romain Durixag de Card va nous parler de l'archi de leur back-office. Gauthier de Squad Racer va nous parler du chaînage des scopes dans Active Record. Stéphane Hanser, je ne connais pas sa boîte, mais a divisé le nombre de bugs par 3,5 en un an. Je ne sais pas où tu es. Pardon? Captive. De Captive, ok. Tu pourras faire rapide ou... On a dit 20 minutes, mais si c'est 15, c'est bien Si aussi. c'est 19, ça marche aussi, c'est ça? Oui, si c'est 19, ça marche aussi. Par contre, à 30, on va commencer à couper. De toute façon, l'appel des pizzas est toujours un peu difficile. Et Johan sur la visibilité des CVE dans Ruby Gems. Bref, donc je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont là. Pour la première fois, si c'est le cas, levez la main. Nous n'avons que 3, 4, 5 nouveaux, 7 environ. Bon bref, ok, bon. Un petit quart de nouveaux. C'est pas très grave, c'est très très bien. De toute façon, je pense qu'on n'arrive pas à la capacité qui était de 40, donc ça je suis un peu triste, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient sur liste d'attente, qui n'ont pas pu venir, et qu'il y a des gens qui n'ont pas libéré leur place, ça, c'est dommage. Mais c'est la vie. Et donc, voilà, si vous connaissez un peu, regardez les gens qui ont levé la main, allez leur dire coucou, c'est toujours sympa d'être accueilli dans une nouvelle communauté. Si vous avez envie de nous partager des trucs, si vous vous sentez speaker, si vous avez des talks à nous faire, ouais, on parle vachement franglais, venez, dites j'ai envie de vous parler de ci, vous parlez de ça, ça nous intéresse. Si vous n'êtes pas sûr que ça nous intéresse, on en discute en privé, il n'y a pas de souci. Et si vous pensez vraiment que vous n'avez rien d'intéressant à dire, je trouve ça un peu déprimant. Après, si vous avez une phobie sociale, je ne vous bloque pas, il n'y a pas de souci, ça c'est légitime. Mais si vous êtes triste, vous pensez que vous n'avez rien à dire, dites-vous que on est tous sur un chemin d'apprentissage, on a tous un contexte, et s'il y a un truc qui vous a bloqué, genre la semaine dernière, vous avez passé 3-4 heures dessus, dites-vous, je ne sais pas, si j'avais su tel truc, j'aurais gagné mon après-midi. Et ça, c'est un super sujet de talk. Voilà. Et voilà, donc de toute façon, on est en ambiance détendue, on n'est pas là pour bâcher les gens. Et j'ai une technique assez incroyable pour ceux qui oseraient être méchants avec les orateurs et les oratrices, c'est de leur dire, la prochaine fois, c'est toi qui en fais un, et bizarrement, ils se taisent. Alors des fois, j'ai eu une réponse comme ça, pas par quelqu'un qui était méchant d'ailleurs, justement, par quelqu'un qui se demandait pourquoi on a eu une présentation qui a pris un certain angle, et qui lui a dit moi j'avais pas du tout le même contexte, j'ai évalué à peu près les mêmes outils que la personne d'avant et j'ai fait un autre choix pour telle et telle raison, et voilà, le simple fait d'avoir choisi un truc juste parce que votre équipe semblait être plus confortable dessus que le truc d'en face, c'est une très très bonne raison. Donc voilà, donc on ne sera pas là à vous chercher les noises techniques dessus. Ok. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour l'intro. Nos sponsors du jour, c'est toujours Scalingo qui nous héberge, qui sont sympas, etc. Et Card, chez qui on est. Et de toute façon, ils se présenteront de toute façon, un petit peu plus. Ok, donc ma présentation, il y en aura encore pour 5-10 minutes de plus. L'archi d'un back-office, chaînage des scopes dans Active Record, diviser les bugs par 3,5 et ajouter de la visibilité des CVE dans Ruby Gems. Hop. Alors, le mois dernier, j'ai parlé de l'affaire de Thibaut qui traînait depuis fin 2020, du coup, donc peut-être 2 ans. Et c'était pas très rigolo. Et en plus, j'avais pas préparé mon speech comme d'habitude. Et c'était très très mal parce que du coup, voilà. Là, j'ai été aidé. On a écrit un super communiqué totalement incroyable. Chaque mot y est présent. Il n'y a rien en trop, il n'y a rien en pas assez. Et on va le publier là un peu partout. Sachez-le, on va changer de meetup. meetup.com/ParisRB. Ça va devenir meetup.com/Paris_RB. Truc assez incroyable, je sais que c'est dur. Sur Twitter, on n'a pas pu faire ça parce que ParisRB, c'est Thibaut en fait. Et Paris_RB, c'est une jeune femme qui n'a pas tweeté depuis 2014. Donc voilà, je me sens pas trop de lui faire jeter son compte non plus, c'est pas le but, mais voilà. Donc on trouvera autre chose pour Twitter. J'ai créé Paris_RB sur ruby.social pour ceux qui sont sur Mastodon et le fait divers, etc. Il y a d'autres trucs, je ne sais plus. Enfin bref, on vous enverra tout ça. Et donc, le communiqué tel qu'il est. Je suis désolé, d'habitude je lis pas de notes parce que j'ai pas de notes. Donc là je vais lire parce que c'est vraiment important que je me trompe pas. Donc, Paris RB a commencé en 2010.
j'ai cherché dans mes archives. Et depuis, c'était animé par Thibaut Assus et par moi-même, Sylvain Bellard. Et en fait, le 28 octobre 2022, Thibaut il a été condamné par la cour d'assises de Melun pour viol et agression sexuelle sur sa stagiaire, avec comme circonstance aggravante abus de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Voilà, c'est pas très drôle. L'autre fois, je savais pas le dire, donc c'était pas bien de ma part. Voilà, ça pose un peu le débat, c'est pas cool. Non, je devrais même pas dire ça. Bref. Donc, ces crimes sont inacceptables. On les condamne fermement. Et moi, je vous présente mes excuses pour la gestion de la crise qui n'a pas été au top du tout. Et je vous propose de voir du coup comment on peut faire mieux ensemble à l'avenir pour la suite de Paris RB. Donc, les Women on Rails, que vous connaissez peut-être, si vous ne les connaissez pas, elles font une newsletter incroyable. Elles ont publié un communiqué dans leur newsletter du mois dernier ou peut-être du mois d'avant. Donc je vous mettrai le lien, franchement je vous le recommande de le lire, nous on est derrière à 100%. Vous y trouverez aussi des associations pour les violences sexuelles au travail, des trucs comme ça. C'est quand même important de savoir qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas pour commencer. Et voilà, donc pour être accompagné si vous êtes victime ou si vous avez été victime de violences sexistes et sexuelles au travail, etc. Et donc, Paris RB, jusqu'à ce jour, c'était une association de fait, une communauté de développeurs dont le visage, c'était Thibaut et moi. Et du coup, il n'y a pas d'association, de structure légale. On avait mis en place un code d'éthique et de déontologie, Code of Conduct, que j'espère vous avez lu et validé, pour assurer des événements safe pour toute personne. Mais du coup, à partir du moment où les fondements ne sont pas respectés par une des personnes qui les portent, c'est un peu caduc. Et voilà, donc c'est vraiment, ça ne marche pas. Et donc, l'absence de structure formelle qui aurait pu permettre peut-être de mieux réagir, nous a empêché de faire ça bien. Et voilà, on aurait pu gérer mieux, quoi. Et donc, déjà, ce qui n'était pas normal, c'est qu'on ne l'a pas mis en retrait. Dès une mise en examen, ça aurait quand même été le truc à faire. Et que ça a eu un impact, donc malheureusement, sur la vie personnelle et professionnelle de la victime. Voilà. Et voilà. Mais surtout, ça pourrait, enfin surtout, non, je ne veux pas minimiser, mais ça pourrait aussi décourager de nouvelles victimes de dénoncer un agresseur. On se dit, il a une certaine position dans Paris RB, dans quelque chose, on n'ose pas trop en parler parce que voilà, c'est quelqu'un d'important, un truc comme ça. Ou juste quelqu'un qui, du coup, voudrait plus venir parce que c'est pas cool de voir des agresseurs. Et donc, ça peut aussi laisser croire à des agresseurs qui peuvent agir en toute impunité. Donc ça, c'est pareil, le message envoyé, il est catastrophique. C'est pas du tout ce qu'on souhaite, nous, pour notre communauté. La présomption d'innocence qui existe et qu'on respecte, c'est pas du tout un blocage au fait de partager des événements et de retirer un organisateur si ça va pas. Et ça n'empêche pas le principe de précaution. Donc, nous, à ce jour, on ne sait pas s'il y a eu d'autres victimes de violences sexistes ou sexuelles dans la communauté. Si c'est le cas, d'abord, on va les croire, les soutenir. Et en tout soutien et confidentialité. Vous n'êtes pas obligé juste de me croire moi sur parole, il y a tous les noms des autres personnes qui signent ce communiqué sur le communiqué, il y a les Women on Rails, etc. Si c'est en moi que vous avez plus confiance, je vous comprends et vous pouvez aller voir d'autres gens. On va créer un truc justement où il n'y ait pas un seul visage ou une paire de visages. Ensuite, donc après la première condamnation dont on a été informé fin 2020, donc moi, j'ai souhaité être accompagné pour la suite de Paris RB. Et bon, écoutez, les discussions sont un peu engagées, il y a quelques volontaires, ça n'a pas trop abouti. Voilà, bon, après, c'était le Covid et tout. Et pendant ce temps-là, Thibaut, qui avait interjeté l'appel, qui était donc libéré, a repris contact avec des gens, fait ses activités de recruteur et voilà, et discréditer la parole de la victime auprès d'au moins une personne. Donc ça aussi, inacceptable. Pareil RB, donc ça ne peut pas continuer sous sa forme actuelle, donc on va apprendre de ses erreurs, on va repartir sur de nouvelles bases. Et on envisage une structure qui permettrait de faire des décisions collégiales. L'association loi 1901, président, trésorier, secrétaire, mais il y a aussi des associations de forme collégiale. On n'a pas encore les statuts, on n'a pas encore choisi, décidé, mais voilà, on va se monter là-dessus. Et voilà, donc, et ça nous permettrait aussi de garder la continuité sur la communication, les sites, les comptes, les accès. Voilà, comme je vous ai dit, on n'a pas tout. Ça nous pousse à refaire des nouveaux sites réservés dans le domaine, etc. Ça nous pousse à faire la migration du Meetup sur lequel il y a plus de 3000 membres vers un Meetup tout neuf, donc qui va grossir vraiment tout petit à petit.
Et donc tout ça pour que chacune et chacun puisse participer à la communauté en se sentant au moins un peu plus en sécurité et en capacité de demander de l'aide et d'être cru, d'être accompagné, d'être soutenu si ce n'est pas le cas. Donc on le sait, les démarches en justice pour les victimes de violences sexuelles sont très rares, périlleuses pour celles qui le font et aboutissent très peu. Donc c'est vraiment pour ça que nous, on souhaitera mettre en place un cadre qui va avant tout les protéger et écarter les personnes mises en accusation, quoi. Donc pour continuer à vivre, à grandir, Paris Herbet a besoin de personnes souhaitant s'investir dans la création de cette association, qui n'existe pas encore, pour récupérer, mettre en place les outils de com. Alors là-dessus, j'anticipe un peu, mais on a eu de l'aide de beaucoup de gens, les personnes qui m'ont aidé à rédiger ce communiqué. Il y a Jean qui a réservé le nom de domaine, qui a fait un super truc. On a migré tout rubyparis.org vers paris-rb.org. Donc voilà, des trucs, les choses bougent déjà un peu plus qu'il y a un an, et ça c'est vraiment qu'il y a 2 ans, et c'est vraiment très plaisant. Et donc voilà, donc vous pouvez rejoindre les membres actifs, et puis voilà, sur le Slack, donc j'espère que vous le connaissez, que vous êtes dessus. On mettra le lien dans le communiqué. On met aussi les noms des personnes. Alors il y a les personnes qui ont participé à la rédaction du communiqué. Donc il y a Sonia Prévost, Rémi Mercier, Claire Maffei, il y a Juliette Odema qui est ici, que vous pouvez contacter, voilà, moi aussi bien sûr. Et sur le Slack, sur Women on Rails et compagnie. Les autres personnes qui ont commencé à se manifester lors du mois dernier, peut-être le mois d'avant, pour continuer à faire quelque chose de cette association, de fait pour l'instant, on les remercie aussi. On voit si elles ont envie d'avoir leur nom associé à ça. Certains nous ont dit moi j'ai bien taffé, et c'est pas moi qui ai rédigé le communiqué, mais donc on met pas mon nom, mais on peut continuer, etc. dans l'assaut. Moi je vais notamment je remercie beaucoup Johan qui nous a aidés depuis des années en fait à faire tourner le meet-up quand moi j'étais pas là. Et Dorian qui fait le streaming Twitch et compagnie, plus les sites, les sous, enfin vraiment tout. On a vraiment des gens super qui nous aident, et ça vraiment, moi déjà ça me touche, et je vous remercie à titre personnel, et je trouve ça très cool pour la communauté aussi. Voilà, c'était un peu glaçant, c'était pas très drôle. Au moins le communiqué il est très clair. Là, je vais du coup, enfin déjà je vous remercie, merci. On va pouvoir passer à la suite, et pendant que les premiers pourront prendre la place et la scène et le Twitch, moi je vais commencer à publier tout ça sur toutes les plateformes. Ne vous inquiétez pas si vous voyez un mail de Meetup, une notif sur Slack, le Mastodon, a priori vous ne le connaissez pas forcément encore, mais on a déjà genre 8 ou 9 abonnés, youpi, mon Twitter et ainsi de suite. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Et si vous n'en avez pas, n'oubliez pas, on est toujours là pour discuter sur Slack, pour vous prendre dans l'orga et compagnie. Merci beaucoup.